Nous allons maintenant parler des cas de similitude du triangle. Avant de parler des cas de similitude du triangle, attardons-nous à la notion de figure semblable. Donc, qu'est-ce qu'une figure semblable? On dit que des figures sont semblables lorsque l'une des figures est un agrandissement ou une réduction. Donc, lorsque la figure a subi un agrandissement ou une réduction, à la limite, ça pourrait être la reproduction exacte de l'autre. Ça ici, c'est un cas particulier. Nous y reviendrons à la fin du vidéo. Donc, c'est un cas particulier ici. Alors, si on a des figures qui sont semblables, comment allons-nous vérifier ou prouver que des figures sont semblables? Ben, tout d'abord, il faut que les mesures des segments homologues, donc les segments homologues, les segments qui correspondent, soient pas isométriques comme dans le cas des figures isométriques, mais plutôt, on dit, proportionnelles. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche le rapport de similitude K, on doit avoir le même rapport de similitude K. Donc, on verra tout à l'heure avec l'exemple comment établir un rapport de similitude. Mais il faut que toutes les mesures des segments homologues soient dans les mêmes proportions, donc dans le même rapport de similitude. Et l'autre élément essentiel, il faut que les angles, encore une fois, homologues, dans les deux figures, soient isométriques. On se rappelle que ça signifie égaux, de même mesure. Alors, si on veut prouver que les deux triangles, pas les deux triangles, pardon, mais les deux rectangles suivants sont semblables. On a un rectangle ici et un deuxième rectangle dans lequel on a fait un agrandissement. Donc, pour pouvoir prouver ça, ben, il faut montrer que tous les angles sont isométriques, donc les angles homologues entre les deux sont isométriques, et que les côtés sont dans les mêmes rapports. Allons donc identifier les sommets homologues. Ce qui nous permettra ensuite de déterminer les côtés homologues. Alors, le triangle ABDC, donc ABDC, on ira chercher les sommets qui correspondent. Donc, le sommet A, on va l'associer au sommet E. Ensuite, le sommet B qui est ici, on va l'associer au sommet H. Le sommet D ici avec le G. Et puis le F avec le C, donc le C avec le F ici. Donc, les côtés homologues AB, le côté AB ici, va aller avec BE, avec EH qui est ici. Donc, AB et EH seront des côtés homologues. BD, donc BD, ira avec AG. Donc, BD et AG. On continue. DC, donc DC ici, va aller avec GF ici. Donc, DC et GF vont aller ensemble. Et le dernier, le côté AC, donc AC, ira avec EF. Donc, AC ira avec EF qui est ici. Alors, nos deux figures.
Ici, puisqu'on a deux rectangles, ben, tous les angles sont isométriques. Donc, dans un rectangle, tous les angles sont de 90 degrés. Ensuite, nous allons aller établir nos rapports de similitude K. Donc, K, qui est mon rapport de similitude. Si on prend la mesure, par exemple, de FG, ici, donc FG, sur la mesure de CD, donc parce que GF et DC vont ensemble. Donc, la mesure de GF sur la mesure de DC et qu'on calcule avec les dimensions, donc 26,4 sur 13,2 et qu'on effectue la division, on se rend compte ou on simplifie, donc 26,4 divisé par 13,2. On peut même aller chercher notre calculatrice pour le démontrer. Donc, 26,4 divisé par 13,2, on a un rapport de 2. 2 sur 1, lorsqu'on simplifie. J'aurais pu faire le rapport dans l'autre sens, petit sur grand, ce qui m'aurait donné le rapport d'une demi. Donc, le premier rapport de similitude entre ces deux côtés est de 2 sur 1. Si je vérifie l'autre segment, donc, c'est-à-dire la mesure de HG, donc HG, sur la mesure de BD, ben on a 58 cm sur 29 cm, donc les unités doivent être les mêmes. Si je fais, encore une fois, 58 divisé par 29, j'obtiens 2, donc 2 sur 1. Donc, les segments homologues sont proportionnels, puisqu'on a le même rapport de similitude qui est de 2. Donc, les côtés sont 2 fois plus grands. Tous les côtés sont 2 fois plus grands. Donc, on a fait un agrandissement ici au niveau de la figure de 2, le rapport de similitude 2. Donc, tous les angles sont isométriques et on a les mêmes rapports de similitude partout. Donc, les figures sont semblables. Donc, on a prouvé que les deux rectangles sont semblables. Quand je vous disais au départ qu'il y a un cas particulier, si jamais, lorsqu'on calcule notre rapport de similitude, on a un rapport de 1. Donc, un rapport de 1, c'est une fois la dimension initiale. Donc, à ce moment-là, au lieu d'avoir un agrandissement ou une réduction, on aurait des triangles ou des figures qui seraient isométriques. Donc, quand on dit un agrandissement, il faut que mon rapport soit plus grand si K est plus grand que 1. Une réduction, ben, si mon rapport de similitude est plus petit que 1. Et une reproduction exacte, il faudrait que mon rapport de similitude, K, vaille 1. Donc, c'est un cas particulier. On en traitera peu dans cette vidéo.